Merci. Merci, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va, merci. Avant d'évoquer ton dernier projet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Yes, du coup, moi c'est LP, donc membre du collectif LTF, Les Tontons Flingueurs. J'ai 24 ans, j'habite dans Paris 20e et je fais du rap depuis l'âge de 13 ans. Ouais, je suis dans le nord, dans le deep side. J'ai trempé ma plume dans le sang pour le salaire. Avec une Alisha dans le king size. À pop des pilules pour que les soucis s'allègent. Comme tu l'as dit, t'es membre du groupe LTF. C'est ça. Et du coup, t'as choisi de débuter une carrière solo. Exactement, ouais, depuis 3 ans. Pourquoi? Ça s'est fait un peu naturellement, à vrai dire. C'est vrai qu'au début, avec LTF, je sortais vraiment pas beaucoup de morceaux en solo. On était vachement en groupe et donc on évoluait en groupe principalement. Et puis après est venue l'envie, moi, de m'émanciper un petit peu, de produire mes propres morceaux, mes propres projets. Et puis en parallèle de ça, c'est vrai qu'on produisait plus grand-chose avec le groupe. Donc ça s'est fait un peu naturellement et plein d'autres membres du groupe ont fait la même chose que moi et évoluent aujourd'hui en solo aussi, quoi. Ouais, j'ai vu que vous étiez considéré comme collectif. C'est ça. Parce que justement, vous saviez qu'il y en a qui allaient faire des carrières solo. Ouais, c'est ça. En fait, c'était un peu particulier. On était un collectif qui est devenu un groupe plus ou moins, parce qu'on a un peu fermé les portes à un moment, puis on est redevenu un collectif parce qu'il y a eu un groupe, l'Atlas, qui s'est créé au sein même d'LTF. Il y a eu des carrières solo. Donc ouais, c'était un peu brouillon sur la fin, mais ouais, c'est ça. C'est un collectif qui s'est splitté, entre guillemets, et puis ça a donné plein de carrières différentes. On sait que tu as fait des études d'art. Yes, exact. À peu près, ouais, c'est ça. Et que je pense du coup que ça t'inspire dans ta musique. Ouais, beaucoup. Est-ce que tu as d'autres inspirations, d'autres formes d'art? Carrément, le rap déjà, qui est une source, je pense, la première source d'inspiration. La musique d'une manière générale aussi, le cinéma. Et dans sa globalité, je veux dire autant les séries, les documentaires, beaucoup de choses que je regarde en tout cas. Effectivement, après il y a l'art du coup plastique qui m'intéresse beaucoup. Et donc ouais, c'est un peu un mélange de tout ça. Après, il y a aussi plein de choses qui m'inspirent et qui ne sont pas directement liées à l'art. Ça peut être mon environnement, mon entourage, mes expériences vécues, ce qu'on me raconte aussi. Donc pas nécessairement ce que je vis, mais des situations ou des expériences qu'on va me raconter, que j'aurais envie de retranscrire sur papier. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça, quoi. Très bien, ouais. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, tu es moitié algérien. Exact. C'est ça. C'est très exact. C'est vrai qu'on ne le retrouve pas forcément dans ton univers. Non, pas tellement. À part pour la pochette de l'album Amine. Ouais, exact. En featuring avec le beatmaker Amine. C'est ça. Est-ce que ça te tenterait plus tard des titres aux sonorités plus estivales? Ça pourrait me tenter, mais en fait j'ai peur que ce soit maladroit. Tu vois, genre si j'ai envie de parler de l'Algérie ou envie de parler de mon histoire ou de l'histoire de ma famille algérienne, j'ai envie que ce soit bien fait, j'ai envie d'être juste et du coup j'ai peur de tomber dans un truc ou forcé ou ringard, tu vois, parce que tu sais, vouloir mettre à tout prix ce côté-là en avant, ça peut être mal perçu et voilà, j'ai pas envie de faire d'erreur. Donc pour l'instant c'est pas prévu, mais pourquoi pas, Après j'écoute aussi de la musique algérienne, tu vois, j'écoute de la musique orientale, donc un chanteur en particulier qui j'ai écouté récemment, que j'écoutais beaucoup, comment il s'appelle déjà, un mec qui s'appelle Babylone, et voilà, que j'aime beaucoup, qui est très comment dire, commercial entre guillemets, tu vois, mais voilà, tu vois, j'explore petit à petit, tu vois, j'y vais doucement, mais voilà, ça m'intéresse en tout cas, ça m'intéresse. Très bien. Quand on lit les commentaires sous tes vidéos, on se rend compte que tu as une communauté qui te soutient. Là, tu as une fanbase très solide. Pour te citer un commentaire qui m'a fait assez rire, tout est là, visuel, prod incroyable, et gestu et le flow pour découper tout ça. Quand LP va percer, vous allez parler chinois. Est-ce que tu as pu rencontrer tes fans? Est-ce que tu te rends compte des gens qui te suivent? Je m'en rends compte, ouais.
D'autant plus que, tu vois, j'en suis à un stade de ma carrière où je peux encore prendre le temps de répondre aux gens sur les réseaux sociaux. Tu vois, je suis pas submergé de messages non plus, tu vois. Donc c'est cool parce que ça me permet de vraiment échanger avec les gens qui m'écoutent et qui me suivent. Mais là où je me rends pas compte, c'est que des fois, il y a vraiment des gens qui sont très très impliqués et qui me suivent depuis vraiment très longtemps et qui connaissent vraiment ma carrière sur le bout des doigts, tu vois. Et parfois qui connaissent même mieux que moi des morceaux que moi j'aurais oubliés, tu vois. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur et c'est vrai que c'est des trucs que j'ai tendance à oublier. Mais ça me fait toujours hyper plaisir et je suis content d'avoir une communauté aussi impliquée, aussi engagée, tu vois. Franchement, c'est un truc de ouf en vrai. Ouais, c'est trop chaud. Bah, tu verras tout ça pour les prochains concerts. Voilà, exactement. Bah, après, c'est ça, c'est vrai qu'avec LTF, on avait pu bouger pas mal pour des concerts. Donc, on avait pu rencontrer notre public un peu aux quatre coins de la France. Et ça, c'était vraiment incroyable. Mais là, c'est vrai que depuis que j'ai commencé ma carrière en solo, j'ai pas fait beaucoup de scènes. Donc ça va venir, hein, tu vois. Et puis après, il y a eu 1 an et demi là, de stand-by, donc forcément, j'allais pas faire grand-chose. Mais ouais, le but, c'est ça, hein, c'est de pouvoir rencontrer mon public et de défendre les futurs projets sur scène, quoi. C'est l'objectif. C'est ça. Pour parler de ton dernier projet, Monochrome Volume 2, sorti donc le 21 mai dernier. Ouais, c'est ça. Qu'as-tu pensé des retours que tu as eus ? Bah franchement fou, hein. Enfin, je m'attendais pas à une telle réactivité déjà, donc j'étais hyper content. Et là où j'ai été vraiment content, c'est que j'ai misé sur des morceaux, en tout cas j'ai pris des risques sur certains morceaux, comme Égaré ou Dernière Note, qui sont des morceaux où je me rends assez vulnérable entre guillemets. Et j'étais content de voir que c'est des morceaux qui ont vachement plu, que les gens ont retenu, donc je me dis que ça va, ma vie intéresse un peu les gens, tu vois. Donc je raconte pas ma vie pour rien. Et du coup j'étais très content de ça, tu vois. J'avais peur que ce soit des morceaux qui passent à la trappe ou qui puissent être critiqués. Et en fait c'est bien passé, quoi. Donc le pari est réussi et je suis content. Je suis content de ça. Tu as senti que tu as pu plus te livrer Ouais, carrément, c'est ça. C'était bien reçu. Donc, Exactement. Donc je suis très content. Ouais. Quelque chose qu'on remarque directement sur la pochette de l'album, c'est que donc le premier volume, sorti en 2018, la couleur principale, du coup, c'était le blanc. C'est ça. Cette année, c'est le noir. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? On peut en déduire que l'année a été un peu sombre et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ce monochrome comme un monochrome noir. Après c'est important toujours d'aller y chercher de la lumière et c'est aussi ce que je décris dans le projet, c'est vraiment chercher la lumière dans le noir. Donc il faut, voilà. C'est parfait parce que la prochaine question, j'avais relevé le texte. Je cherche le noir dans la lumière et la lumière dans le noir. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Faut pas voir ce projet comme quelque chose de 100% négatif, tu vois. Il y a vraiment un vrai message d'espoir là-dedans. Et à travers la cover aussi, on a allumé des bougies sur la pochette aussi, bon, qui font référence à un truc personnel qui s'est passé dans ma vie, mais aussi pour ça, parce qu'il faut essayer d'aller toujours chercher un peu de lumière dans l'obscurité. Et je me souviens d'une phrase de Nubi, qui est un rappeur que j'ai beaucoup écouté, qui disait banlieusard, pourquoi tu erres dans le square, je recherche la lumière dans le noir. Et il y a un peu ce truc là, tu vois, on va aller chercher la lumière dans les zones d'ombre. Incorrigible, banlieusard, pourquoi tu erres dans le square, je recherche la lumière dans le noir. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Plein de choses, franchement, plein de choses. Que je puisse défendre ce projet encore pas mal de temps, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on consomme la musique à une vitesse folle, et donc voilà, moi j'aimerais bien pouvoir défendre ce projet encore à la rentrée. On peut me souhaiter des concerts, on peut me souhaiter de l'amour, et j'essaierai de le rendre un maximum aux autres, quoi. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour terminer, tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut se retrouver ? Du coup, moi je suis que sur Instagram, donc c'est très simple, et c'est LPLTF, tout en minuscule, tout attaché. Et voilà, vous pouvez me retrouver et suivre toutes les actus là-bas. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi.